Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Bonjour Andréane Laroche, bienvenue à Honnêtement vrai. Merci. Je suis vraiment contente de te recevoir dans le studio Mozart de Walid. Je vais faire une petite mise en contexte pour tout le monde sur notre histoire de comment on s'est rencontrés. La première fois, dans le fond, je t'ai rencontrée, c'était ma première journée à l'agence où on a travaillé, puisqu'on a travaillé ensemble. Puis, je me rappelle que je parlais d'astrologie. Ça, c'est mon genre. Puis, j'ai dit... c'est ça, on parlait d'astrologie et là, tu as répondu « Je suis bélier puis je crois pas à ça ». Tu étais tellement sec, borderline, un peu bête, que j'étais comme « OK, je pense pas que je vais m'entendre avec cette fille-là ». Puis finalement, 3 ans plus tard, on est amis. Fait que, comme quoi, il faut jamais juger les gens au premier regard. C'est vraiment, je trouve que c'est un très bel exemple. Puis aujourd'hui, on va jaser entre amis parce qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire ensemble parce que tu as passé une étape très importante dans ta vie. Tu as traversé quelque chose que pas mal de gens ont vécu ou vont vivre ou sont en train de vivre, peu importe la phase de leur vie. C'est une séparation, la perte de repères, la solitude, le besoin de se reconstruire, puis d'inspirer ceux et celles qui se sentent perdus, puis de voir que même si tu perds ton confort, tes certitudes, c'est pas une fin en soi, c'est plus c'est un chemin vers soi-même. Moi, je dis toujours que c'est une nouvelle page de livre qu'on tourne pour continuer l'histoire. Exact. Pour avoir encore des meilleures péripéties. C'est bien dit. Puis, tu as aussi plongé, on va parler aussi de tes expériences transformatrices, dans le fond, l'ayahuasca que tu as essayé, l'exploration aussi de ta sexualité, un voyage solo, puis aussi un diagnostic TDAH que tu as changé. Probablement, tu as mieux compris comment tu fonctionnais, ta perception sur toi-même. Mais là, si, justement, on va comprendre un peu plus ton parcours, j'aimerais ça commencer par l'image avant ta séparation. Qu'est-ce que les autres voyaient de toi à ce moment-là? Puis, et toi, qu'est-ce que tu vivais en dedans? Bien, ça part du début de ma vie, en fait. Là. Moi, j'ai été élevée dans un milieu social super aisé. Je suis allée à l'école privée. J'étais élevée dans un lieu super sécuritaire. Fait que c'était pas un lieu où est-ce que j'apprenais à côtoyer différentes personnes. Tout le monde est pareil, tout le monde est dans le même moule. Puis moi, dans ce moule-là, j'ai été élevée avec des croyances. Mes parents avaient des croyances parce que, au niveau de l'argent, qu'on allait toujours avoir peur d'en manquer parce que mes parents sont nés dans des milieux moins aisés puis ils ont tout fait dans leur vie pour nous amener là où est-ce qu'on est aujourd'hui, pour nous permettre d'avoir la meilleure vie possible. Mais on a quand même resté avec ces croyances-là. Fait que moi, toute ma vie, baignée dans ce milieu-là, je me suis toujours sentie inférieure aux autres. Je me suis toujours sentie que je n'étais pas à ma place. Il y a toujours quelque chose en moi qui faisait en sorte que j'essayais d'être le plus clown possible pour essayer d'attirer le monde parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi ou que je n'étais pas comme les autres. Fait que ça m'a suivi vraiment, vraiment toute ma vie. Puis moi, j'ai un diagnostic aujourd'hui de TDAH et d'anxiété généralisée, mais quand j'étais petite, je savais pas ce que c'était, mettre des mots là-dessus. Puis on m'a dit toute ma vie, « Hey, t'as peur d'avoir peur. » Je m'en rappelle aujourd'hui, ça m'a marqué. Puis je m'en allais où avec ça? Hey, c'est que toute ma vie, j'ai mis derrière des portes ce que j'avais pas envie d'aller découvrir, comme qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Ça a toujours été très, très anxiogène pour moi de me poser ces questions-là, de me dire où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux. Je mettais ça derrière une porte, je barrais ça à clé, puis je me disais, hey, j'ai le temps, tout va bien, j'ai tellement d'années d'école devant moi. Quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu veux faire, j'étais comme, je veux devenir astronaute. Je faisais des blagues avec ça, je changeais de sujet super rapidement. Fait que c'est rendu, à l'université où est-ce que là, c'est comme, il faut que tu fasses un choix. Mes parents, c'était ça leur objectif. Tes enfants, il faut qu'ils aillent au bac, il faut qu'ils fassent l'université obligatoirement. Fait que c'était comme, je le sais pas, je vais m'ouvrir le plus de portes possible, je vais aller en administration. L'école, ça a été super difficile pour moi. J'aimais pas vraiment ce que je faisais. Puis quand tu viens dans le cursus puis tu dois faire un choix, clairement, marketing, c'est ce qui fitait le plus avec moi, autre que finance, comptabilité ou des affaires très, très plus carrées, plus dans le bureau, là, par exemple. Ouais.
Fait que c'est ça que j'ai pris comme chemin. Puis quand je suis sortie de l'université, ben je pensais que je m'étais mis dans une case. Fait que là, le restant de ma vie, ça allait devoir être cette case-là. Parce que mes parents ont eu la même job toute ma vie depuis que je suis née. Fait que dans ma tête à moi, c'était ça. Puis tous les gens dans mon entourage savaient tout ce qu'ils voulaient faire. C'était tous des jobs très je vais être enseignante ou je vais être en entrepreneuriat ou je vais en finance. C'était tout très, très précis puis déjà casé. Fait que moi, je m'étais dit, bon, ben ma case, c'est ça. Puis je vais essayer de trouver mon chemin là-dedans. C'est selon les attentes des autres. Ouais. Tu as fait ton chemin. Je me suis jamais posé la question intérieure, Ouais. c'est tout ça que moi je veux, c'est tout ça que moi j'aime. Fait que j'ai fait beaucoup de jobs, j'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé le placement média, j'ai essayé la pub avec toi, j'ai essayé la communication, tout ça pour me rendre à arrêter tout ça d'une shot puis le faire comme stop. Mais ce que tu projetais, dans le fond, c'est une fille qui était comme, dans le fond, t'étais à tes affaires, etc., mais à l'intérieur de toi, t'étais constamment en train de te chercher, là. Constamment anxieuse, mais je savais pas. Ouais. Puis c'était... J'étais une bonne fille, j'étais quand même correcte à l'école jusqu'à l'université. Là, j'ai pogné un mur vraiment, mais j'étais bonne à l'école, je faisais mes affaires, j'avais un chum depuis full longtemps. Fait que, j'étais vraiment comme sur un chemin parfait, mais qui n'était pas nécessairement le mien, qui était celui qu'on m'avait dit d'avoir quand j'étais jeune, en fait. C'est pas de la faute de mes parents, mais mes parents m'ont jamais obligée à rien, mais je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse pour que les gens autour de moi soient contents de moi. Fait que c'était pour la validation ou d'un besoin d'être c'était comme un aimé? confort. OK. C'était un confort parce que si j'ouvrais cette porte-là d'anxiété, de me poser toutes ces questions-là, ben là, je tombais dans quelque chose dans laquelle je n'étais pas bien. Parce que c'est sûr que pour traverser ce couloir-là, il y a 1 million de questions à se poser. Puis ça fait peur. Fait que quand c'est barré à clé, puis tu es dans le confort, puis tu sais que tu vas à l'école, puis après ça, tu vas au cégep, puis après ça, tu vas à l'université. Tu sais, tout est un peu dicté pour toi. Fait que pour moi, c'était confortable, on va dire. Là. C'est quand que la porte, tu l'as ouverte, puis là, c'est là que... Il y a plusieurs points déclencheurs. Comme si je t'ai énumère, puis on peut aller un peu plus loin dans chacun. C'est ma dernière relation qui m'a aidé à vraiment découvrir que j'étais plus bien dans mon confort. Puis aussi, je suis sortie avec quelqu'un comme moi qui était anxiété généralisée et TDAH. Fait que ça m'a aidé à comprendre que moi aussi, j'ai ça, puis moi aussi, je vis avec ça. Puis 2 personnes qui cohabitent avec ça ensemble, ça faisait pas bon ménage à la maison. Fait que encore plus dans l'inconfort, il y a eu ça. J'ai été jurée dans un procès. Oui. Ça l'a vraiment débuté tout mon questionnement par rapport à qui je suis, puis qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que je vaux. Il y a eu ça. Il y a le diagnostic aussi qui m'a vraiment, vraiment aidée. Puis il y a eu mon voyage qui... Fait que c'est comme 4 gros points dans ma vie qui ont fait en sorte que je suis rendue là où je suis aujourd'hui, pardon. Puis c'est ça, le premier, ça a vraiment été la relation. C'était une relation qui a été faite comme par rapport au confort. Ça a été fait pendant la COVID. Ça a été quelqu'un que je connaissais depuis très, très, très longtemps, qui est un pilier dans ma vie même. Mais comme je t'ai dit, vu que les deux, on avait des tempéraments quand même similaires, c'était comme mettre du feu sur du feu, sur du feu, sur du feu. Il y avait personne qui avait de l'eau pour éteindre la situation. Fait qu'on faisait juste s'emmener dans un inconfort comme éternel. Puis en plus de ça, sur le côté, je vivais, j'arrêtais pas de changer de job en marketing, comme je te disais, essayer de trouver ma place, essayer de comprendre ce que j'aime là-dedans. J'ai toujours dit, en marketing, je vendais du vide, puis je me sentais pas utile. Fait que, déjà de comprendre un peu, OK, je veux me sentir utile. Ça a été un point déclencheur. Après ça, le jury, ça a vraiment été une expérience extraordinaire. C'est pas tout le monde qui vit ça en plus. C'est pas tout le monde qui vit ça en plus. Puis quand j'ai eu la chance de le faire, ça allait mal au travail. Je me questionnais beaucoup sur ma place là-bas. Je me questionnais dans ma relation aussi. Fait que je suis partie, puis c'était 1 mois de procès, puis 5 jours où est-ce qu'on est vraiment comme pris en charge par le palais de justice. Fait que pas le droit de cellulaire, pas le droit d'ordi. Wow. T'es accompagné pour aller aux toilettes. Tu décides pas ce que tu manges. Tu décides pas quand tu décides de rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Tout ce que tu as à faire, c'est de décider au procès s'il est coupable ou non coupable.
Puis habituellement, ça dure vraiment moins de temps que 5 jours, mais nous, ça a été vraiment, vraiment long. Ça a duré le 5 jours au complet. Puis à travers ça, tu sais, j'ai rencontré des gens d'âges différents, de milieux de vie différents, partout à Montréal. Puis j'ai découvert que peu importe t'es qui, c'est quoi ton background, c'est quoi ton parcours, t'as quel âge, j'aime tellement ça, apprendre sur les gens, puis de tomber en relation avec les humains, puis de poser des questions, puis de m'intéresser. Fait que ça a été de comprendre à quel point la relation humaine est importante pour moi. Puis aussi le TDAH est beaucoup ressorti dans cette période-là parce que tu restes toute la journée à écouter un procès. C'était très, très difficile. Mon côté très foufou quand on sortait en pause ou aller dehors ressortait. J'amenais tout le monde faire du yoga dehors. J'animais les pauses. On faisait des jeux. On était tout le temps en train de faire des activités parce que j'étais en train de pepper le monde pour qu'on reste réveillé puis tout ça. Puis le monde ne me connaissait pas. Il apprenait à me connaître de cette façon-là. Puis ce qui ressortait, c'était « Wow, tu serais tellement une bonne animatrice, t'es tellement joviale, tu serais tellement bonne avec les foules, avec le monde. » Fait que c'était la première fois pour moi que je voyais ce côté-là de moi positivement. Parce qu'en marketing, on me disait toujours « Ah, t'es le clown de la job, t'es le fun, on aime ça être avec toi. » Mais c'était jamais des commentaires ou des qualités en lien avec ma job, puis ce que je faisais, puis mes compétences. Fait que là, à ce moment-là, je le prenais toujours comme négativement, puis c'était comme, tu sais, c'est pas à ça que je sers, c'est pas ça que je veux être ici, tu sais. Tu t'es vu différemment à travers leur C'était les mêmes qualités, mais à ce moment-là, c'était comme, hey, je vois la plus-value que je vous apporte, puis je vois que comme grâce à moi, on va dire, là, je veux pas me péter les bretelles, on a du fun, puis on est capable de bien s'entendre tout le monde ensemble, puis on a passé un super beau 5 jours, là. Quand on a fini ça, puis qu'on m'a redonné mon sel, je voulais même pas avoir mon sel. J'avais pas envie de retourner à la maison. Dans ma relation, c'était difficile. Je venais de vivre un moment extraordinaire avec moi-même et des nouvelles personnes, justement. Là, t'as pu voir c'était quoi ta force aussi. Ouais. Là, tu t'es reconnue. Est-ce que tu es restée amie avec ces gens-là? Oui, d'ailleurs, je parlais à une aujourd'hui. On s'écrit encore. On se fait des soupers au moins une fois par année ou 2 même par année pour prendre des nouvelles, comment on va. Puis, tu sais, c'est toujours moi qui initie aussi ces affaires-là. Fait qu'ils sont super contents qu'on puisse garder ce contact-là. Fait que moi, ça me rappelle des bons souvenirs, puis j'espère que pour eux aussi, là. Mais en fait, fait que dans le fond, tu te sentirais-tu que c'est à partir, mettons, là, je sais que ça fait beaucoup de choses qui ont mis en branle ta transformation, mais est-ce que tu penses que la séparation, c'est l'élément, c'est comme tu as ressenti un besoin d'urgent de transformation personnelle à partir de ce moment-là? Ou... Pas du tout. Je pense que ça n'a pas été un choix, ça a été une obligation. Ça a été super bénéfique. Je perdais... dans le fond, mon ex a été un de mes meilleurs amis pendant 10 ans. Fait que je perdais ce pilier-là. Puis en même temps, mon père a eu des problèmes au niveau cognitif. Fait que je perdais aussi ce pilier-là un peu, là, tranquillement, pas vite. Fait que ça faisait en sorte que je devais comme aller chercher mon indépendance que j'avais pas vraiment développée dans ces années-là parce que justement, je pouvais m'appuyer tellement solidement sur ces gens-là. Fait que le célibat, ça a été ça en premier pour moi, de devenir indépendante avec moi-même puis de faire les choses pour moi. Puis avec le TDA, moi, niveau sexualité, c'est tout ou rien dans la vie, là. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Extrême. Je suis extrême. Tu sais, mettons, je me suis inscrite au yoga show à côté de chez nous. Il y avait une semaine gratuite. Je suis allée 12 fois. Oh my God! En 7 jours. Puis après ça, j'ai acheté des abonnements mensuels puis j'y allais à tous les jours. Fait que je suis vraiment intense. Puis mon ancienne relation était surtout basée sur la sexualité. C'est ce qui nous tenait fort. Fait que ça a été ce moment-là très intense. Mais une fois que ça, c'était fini puis que j'étais célibataire, on dirait que, tu sais, vu que j'en avais comme pas envie. Fait que c'est comme sorti de ma tête. Puis ça l'a laissé tellement un monde d'opportunités, d'espace dans mon temps, dans ma vie pour justement aller me poser des questions, découvrir, essayer des nouvelles affaires, avoir plein de petits jobs par-ci, par-là aussi pour essayer des affaires. Mais j'étais pas consumée par l'envie de valorisation extérieure des hommes. Chose que j'avais vécue dans mon autre célibat d'avant. J'avais tellement besoin de ça, je le faisais pour ça. Mais tu sais, j'avais pas nécessairement de plaisir là, à vivre ça. Mais quand je suis tombée célibataire puis que j'avais pas cette envie-là, je me suis dit, regarde,
va chercher cette valorisation-là à l'intérieur de toi. Exact, ouais. Puis profites-en pendant que tu n'as pas ce sentiment d'urgence d'aller le chercher à l'extérieur. C'était comme une lumière qui venait à moi de comme, il y a espoir, puis je le sais que tu es capable d'aller la chercher. Fais juste ce qu'il faut pour toi. Puis je te disais aussi qu'il fallait que tu focuses sur toi-même, juste de passer du temps Ouais. solo, même pas d'été, juste prendre du temps pour toi, pour Ouais. juste te focusser sur toi puis te remettre genre sur la bonne track. Mais c'est vraiment, en fait, je pense que c'était comme, tu te cherchais beaucoup, fait que c'était comme, faut que tu apprennes à te connaître, toi, Andréane, qui tu es, qu'est-ce que tu veux dans la vie. Parce que c'était tout le temps comme, je me demande, je pose des mille questions. Fait que c'était comme, je voyais ça aussi je pense que c'est une bonne chose d'avoir pris un break. Ouais, ben, tu sais, ma dernière job de marketing, dans le fond, Ouais. j'ai été mise à la porte parce que, bref, clairement, ma porte commençait à s'ouvrir très, 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 très ouvertement. Ouais. Puis le diagnostic est tombé juste un peu avant ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans le diagnostic, je suis passée de soulagement, je comprends toute ma vie, je comprends comme mes études, je comprends mon enfance. Ça m'a vraiment fait du bien de comprendre plein d'affaires dans ma vie. Mais après ça, c'est tout de suite passé à... C'est une maladie. Dans ma tête à moi, c'est devenu une maladie. Ah, ben on le sait bien, mais c'est parce que je suis anxieuse. Ah, ben je le sais, mais c'est parce que ça. C'est parce que... Fait que je me défilais beaucoup. Ça venait une excuse? Je me victimisais beaucoup. Ah, OK. Puis je me suis dit au début, la médication va vraiment changer ma vie, va vraiment tout enlever cette partie-là de moi qui est une mauvaise partie. Fait que pendant cette job-là de transition, c'était mes premiers essais de médication. Ouais. Puis la médication avec laquelle on avait commencé, c'était une médication qui faisait totalement l'inverse pour moi. J'étais énormément fatiguée, puis j'étais dans la lune, mais dans la lune. Oh genre, my God. je me tapais comme ça les cuisses en meeting pour essayer de rester focus parce que j'en étais incapable. Puis là, c'était une job qui était un petit peu plus haut placé aussi. J'avais des rendements à faire, j'avais des budgets, des heures à suivre vraiment précisément. Puis j'avais beaucoup de pression. Mais en même temps, je vivais ça de mon bord. Puis je vivais aussi ma séparation, tout ça. Ouais. Fait que ça s'est comme vraiment, vraiment pas bien passé. Ouais. Mais, tu sais, ils m'ont mis à la porte. Puis genre, je vais le dire, c'est correct. Puis ça a vraiment été le coup de pied que j'ai eu besoin dans la vie pour me dire, OK, là, j'arrête tout. Ouais. Je prends 2 minutes. Je remercie ces personnes-là de m'avoir mis à la porte. Oh, ouais. Puis... Blessing in disguise. c'est ça. Ouais. Puis là, ça a été comme le début de mon cheminement, comme je veux dire, matériel. Fait que ça a été une année de reconstruction matérielle. Donc, changer d'appart parce que je me sentais plus chez moi, trouver un lieu où je me sens bien, en sécurité, proche de mes amis, proche de ma famille. Ça a été d'aller essayer plein de jobs différents pour voir qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui me tente. Fait que c'était toutes des choses comme ça, matérielles. Mais tu as établi une fondation, dans le fond. Si tu C'est mettais ça. comme tes briques pour Ouais. établir ta fondation, parce que là, je pense qu'avant, ta fondation était un peu shaky. Là. Fait que là, Mais j'étais pas c'était consciente de ça. Ouais. Je le faisais inconsciemment de bâtir vers le bas, vers le haut. Mhm. Puis je suis super satisfaite de tout ce que j'ai fait puis de où est-ce que je suis rendue grâce à ça. Ouais. Mais si j'avais commencé, mettons, tu sais, avec la psy ou je sais pas comment dire, mais j'avais besoin de mes bases matérielles, Ouais. mon lieu de vie, me sentir bien. Ouais, ouais. J'ai trouvé des amis dans la dernière année, ben justement, de où est-ce qu'on travaillait, Oui. qui sont ma base, mes âmes sœurs, qui me comprennent, avec qui je suis moi-même. Ouais. J'ai reconstruit ma relation avec ma mère, qui est déménagée en Abitibi aujourd'hui. Fait que le fait d'être loin, ça nous a rapprochés dans un sens. Ah ouais. Vraiment beaucoup. Je me suis vraiment rapprochée de mon frère aussi à cause des problèmes de santé de mon père et tout ça. Mm. Fait que je me suis bâti aussi un gros cercle autour de moi. La meilleure amie à ma mère est à Montréal. Fait que c'est devenu un peu ma deuxième maman en cas de besoin. Je la vois souvent. Fait que tout ça, c'est encore du matériel, mais c'est tout pour me faire sentir bien dans ma peau, avec les autres autour de moi. Mais là, c'est un support émotionnel. Ouais, mais là, une fois que ça a été bâti, je me suis félicitée puis j'étais allée au Pérou en voyage solo. Ouais. C'est une expérience extraordinaire, mais on peut en revenir, mais c'était juste pour dire que après ce voyage-là, ça a été la transformation du cœur. Ouais. Mais tu sais, là, t'es devenue célibataire, fait que t'es comme entre liberté, qui fait vraiment du bien, puis solitude, qui peut parfois peser. Comment tu te sentais entre... Tu sais, comment tu as vécu ça? Comment tu... Parce que là, on va aborder le voyage solo après, mais... Ouais.
sais, je veux dire, là, je sais aussi que tu avais un voyage planifié avec ton groupe d'amis et ton ex, ça tombait à l'eau, fait que là, il fallait que tu te repositionnes. Fait que là, tu sais, c'est un peu comme tu vis une certaine solitude, mais là, tu te rends compte que tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux, voyager, partir. Fait que c'est comment tu vivais entre deux? C'est être seule, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Tu sais, mes moments, tu sais, quand je suis chez moi, il n'y a pas nécessairement de musique, il n'y a pas nécessairement de podcast. Je vis bien seule dans le silence. Ouais. Mais reste que je vis avec une coloc depuis belle lurette. Tu sais. Fait que Ouais. cette présence-là dans ma maison, on rentre, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait de bon, puis après ça, tu vis ta vie, puis tout ça. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié puis que je vais toujours apprécier. Fait que tu t'entoures constamment de gens, dans le fond. Constamment. Est-ce que c'est pas tu penses que c'est pour éviter la solitude? Je pense pas. Ça me donne de l'énergie d'être entourée Ouais. d'humains, comme je te dis, de connaître les histoires des gens, de m'intéresser. Tu sais. Je me suis beaucoup inscrite à plein de types d'activités, à des équipes de balma, des affaires de même. Ouais. Justement, puis ça me fait rencontrer plein de monde différents, d'âges différents. Puis je suis capable de m'intéresser ou de gagner de l'énergie de ces personnes-là à chaque fois. Mais ce qui a été difficile, dans le fond, c'est que vu que mon ex est un de mes meilleurs amis depuis 10 ans, ça vient aussi avec un gros groupe d'amis qu'on suit depuis primaire, secondaire. Ouais. C'est tous des amis qui me tiennent beaucoup à cœur, mais dans cette séparation-là, non seulement j'ai dû prendre du temps pour moi pour me sortir de tout ça, mais j'ai dû aussi le faire de mes amis parce que on est quand même resté dans le même groupe d'amis, puis encore aujourd'hui, on se voit, puis tout ça, puis c'est super le fun. Mais j'ai eu ce moment-là de devoir me reculer. Ouais. Mais en même temps, ce quatuor de filles-là extraordinaires que j'ai rencontré puis qui me ressemble, avec qui je suis moi-même, est arrivé au même moment. Fait que j'ai pas vraiment eu de moment de seul, de perte. Il y a toujours quelqu'un autour de moi. Puis tu sais, le jour où je me suis fait renvoyer, je suis allée pleurer sur le bord du fleuve, puis je marchais, puis j'ai levé les yeux, puis il y a une fille de notre agence qui était là, Pour vrai? qui m'a pris dans ses bras, puis on a marché, puis depuis ce temps-là, on a tellement connecté parce qu'elle aussi, elle vivait un peu la même chose que moi, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a toujours quelqu'un à quelque part qui croise ton chemin pour les bonnes raisons. Ouais. Puis ça, j'y crois, là, mais j'y crois tellement fort. Fait que il y a juste eu les bonnes personnes au bon moment sur mon chemin à chaque fois. Tu te sens-tu guidée par, je sais pas si par l'univers, tu crois-tu à ça? Ou... Moi, je crois en l'énergie de l'univers. Je crois Okay. qu'il y a un chaos qui est régné, puis qu'il faut juste trouver son intuition au fond de nous pour être capable de se laisser aller là-dedans, parce que souvent, comme humain, en tant qu'anxieux, tu veux tout contrôler, fait que tu veux t'assurer d'être sur le meilleur chemin possible puis t'analyses toutes les autres. Ouais. Mais non, plus que j'apprends la vie, plus que je vis mes expériences, plus que je suis capable de me dire que c'est pas grave, il y en aura d'autres, change de chapitre, tourne la page. À chaque fois que j'ai tourné une page, la page d'après était meilleure, tu sais. Est-ce que tu vois des synchronicités ou des signes que l'univers t'envoie? Est-ce que tu les remarques? Je suis pas rendue une sorcière comme toi, ma belle Isa. J'aimerais ça, par contre. J'aimerais vraiment plus avoir de senti puis reconnaître mon intuition. Mais je m'appelle La Roche, puis des fois, j'ai l'impression d'être une roche. Fait que j'essaye de travailler là-dessus, là, mais c'est pour ça que j'ai fait de l'ayahuasca. Oui, mais là, on va en parler. Après avoir entendu, dans le fond, mon expérience avec l'ayahuasca, en fait, t'as comme planifié ton voyage solo, puis ça a donné que tu t'en allais au Pérou. C'était parfait, là. On s'est parlé un peu de où est-ce que tu pouvais aller, etc., mais t'as trouvé un endroit. T'es allé faire ta propre expérience. C'était pas le même endroit où je suis allée, parce que moi, c'était au Mexique. Puis, t'as-tu fait une cérémonie ou deux? Deux. OK. Deux. Puis... Je me rappelle quand j'ai écouté ton épisode là-dessus, je t'ai appelé tout de suite, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, ça me fait penser à telle affaire, puis genre, je réalise que ça a changé ma vie, puis genre, grâce à toi, on dirait que j'avais pas réalisé sur le coup quand je l'ai vécu, mais comme avec tout le recul maintenant, parce que c'était en novembre dernier, avec tout le recul d'aujourd'hui, puis avec ton épisode pour comprendre un peu les liens, puis tout ça que toi, tu faisais à travers ton expérience, j'ai fait comme... Hey, ma vie est changée. Mais non, arrête! Je te jure. Mais non. Fait que là, j'étais comme, Isa, faut que je vienne. Ouais. Mais en fait, c'est parce que ça arrive souvent que tu intègres tes leçons, des fois beaucoup plus tard. Tu sais, c'est pas nécessairement que tu arrives chez vous, puis la semaine d'après, tu intègres tout. Des fois, ça peut te frapper 6 mois plus tard. Moi, ça m'est arrivé même d'intégrer des choses avant de retourner dans la retraite il y a un mois.
Ouais, ça fait un mois. Fait que c'est... Mais toi, ce que j'avais compris au début, tu m'avais appelé le lendemain quand tu as fait ta cérémonie. On s'avait fait comme un genre de FaceTime. Tu étais au Pérou encore. Puis tu me semblais déçu. Comme pas... C'était pas à la hauteur ou c'était pas comme tu l'avais imaginé. Tu peux-tu m'expliquer un peu comme... C'était quoi tes attentes? Puis c'est quoi tu as vécu? Puis là, pourquoi tu t'es senti comme ça? Ça a été... En gros, sur 5 jours, mettons, j'ai vécu 20 minutes avec la plante qui m'ont été, mettons, dans ma tête à moi, bénéfiques. Ouais. Fait que, tu sais, le premier jour, t'arrives, tu fais du journaling et tout ça. La première cérémonie, c'était plus comme la purge et tout ça. Ouais. Puis, tu sais, j'entendais le monde vomir autour de moi, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, tu sais, des petits ballonnements, mais pas grand-chose. Puis j'étais comme, bon, ben j'ai peut-être pas de démon en dedans de moi. Ouais. Puis j'étais partie de là-bas avec l'objectif de comprendre pourquoi je m'aimais pas ou d'apprendre à m'aimer. C'était vraiment pour l'amour de soi. C'était ton intention, là. C'était mon intention. Puis j'étais prête là, à voir les démons, à comprendre le noir qu'il y a dans moi, tout ça. J'étais prête à tout. Okay. Mais c'est pas ça qui m'est arrivé. Fait que, le contraire. Fait que, pas de purge, tout ça. Le lendemain, là, c'était la cérémonie qui était plus, mettons, spirituelle / avec des visions et tout. Ouais. Faut dire que ça goûte vraiment dégueulasse. Mais fait que, genre, j'ai vraiment fait mon possible pour... moi, quand tu me donnes l'opportunité, je le fais. Puis le chaman, il était un peu réfractaire avec moi. Il était comme là, attends un peu. J'étais comme non, j'en veux d'autres. Fait que, genre, je voulais toujours pousser plus. Puis là, t'as bu combien de copes? Ben, une avalée, deuxième pas réussi. Fait que vraiment t'as pas avalé la deuxième? J'ai pas été capable. Je l'ai pris. OK. Mais c'est, tu sais, hein? Ouais, ça sorti. Ouais, c'est supposé rester 10 minutes. Faut pas que tu bois de l'eau après. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 20 minutes de vision environ. Puis c'était 20 minutes de... Ce que je voyais, c'était une jungle pleine de couleurs qui venait comme m'enlacer. Puis me donner un câlin. Puis c'était super zen, c'était super sécuritaire. Je me sentais bien. Puis ce que j'entendais dans ces messages-là, c'est « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Trust the process. » Wow! En gros, c'était vraiment ça. Puis ça s'est arrêté là. Fait que le lendemain, tu sais, moi, je me lève, puis je suis comme, tu sais, c'est plate. Là. Moi, je voulais voir mes démons. Ma coloc à côté de moi. Ma coloc à côté de moi, elle était morte, puis elle était rebirth là, dans son trip. Tu sais, j'étais comme, pourquoi j'ai pas vécu ça? Tu sais, beaucoup dans la comparaison. Mais en parlant avec le chaman après, parce que tu prends un moment pour parler de ce qui s'est passé, puis tout ça, puis lui, il est là pour te guider dans qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que ça t'amène. Ah ouais. C'est vraiment lui qui m'a fait réaliser que avant de venir en voyage, j'avais fait un travail énorme sur le matériel, sur mes bases, sur comment je me sentir bien. Ouais. Puis grâce à ce travail-là, la mère ayahuasca qu'on appelle s'est sentie assez à l'aise ou confortable de venir me voir puis de me dire « Hey, le travail n'est pas fini, mais fais-toi confiance. » Puis là, c'est le moment où est-ce que j'ouvrais mon cœur. Il était comme là, ton matériel est fait. Là, c'est le moment d'ouvrir ton cœur et d'aller faire le travail à l'intérieur. Wow, OK. Fait que c'était un peu ça qui m'a expliqué. Puis quand ça a fini, je braillais. J'étais allée faire du journaling. J'ai l'ai relu hier là, pour le podcast. J'ai refait un petit résumé. Puis la compréhension que j'en ai faite de « Hey, là, mon cœur est ouvert. » Elle est venue l'ouvrir. Elle est venue me dire de me faire confiance à moi, au final, parce que c'est une représentation de soi-même, un peu. Ouais. Puis elle est venue me dire que je suis colorée, puis que que je suis colorée, puis qu'il faut que je me fasse confiance, puis qu'il faut que je fasse confiance en la vie, justement. Ouais. Fait que ma vie a changé à partir de ce moment-là sans que j'en sois consciente nécessairement. Parce que quand je suis revenue, j'avais pas encore de travail, mais je méditais à tous les jours. Je me parlais dans le miroir à tous les jours pendant 5 minutes. Je t'aime, Andréane. T'es belle, t'es capable. Tu peux faire tu fais ça, hein? ce que tu veux dans la vie. Tu peux aller n'importe où. Tu sais, je me disais ça tous les jours dans le miroir. Les affirmations dans le miroir. Je faisais mes gratitudes à tous les jours. Puis, tu sais, au début, tu te forces. Puis, tu sais, ça veut pas dire grand-chose. Puis tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je vois tout le travail qui est accompli, la seconde où je me parle mal dans ma tête ou que je me parle mal à voix haute, je redis ce que j'ai dit, mais de façon positive. Ouais. Je me tape sur l'épaule quand je suis fière de moi.
Je me regarde dans le miroir en allant dans la douche, puis je me fais des clins d'œil. Je te jure, comme tout mon mindset par rapport à moi, mes capacités, comment je m'aime, qu'est-ce que je vaux, tout ça a changé. T'as vu un shift, ouais. J'ai vu un shift incroyable. Puis... Mais c'est subtil quand même. On s'en rend pas compte. C'est pour ça que je te dis que c'est dans l'inconscient. C'est pour ça que je te dis, quand j'ai écouté ton épisode, j'ai eu des révélations par rapport à mon trip à moi, puis par rapport aux mois qui ont passé après ce trip-là. Tu sais, c'était pas juste l'ayahuasca aussi, ce voyage-là. Là. C'était un gros voyage solo. Je suis partie 1 mois au Pérou toute seule dans l'hiver du Pérou. Je pensais que c'était l'été. Je me suis trompée. Mais tu sais, ça a été énormément de défis physiques parce que je faisais beaucoup de hike. Psychologique. Fait que tu sais, au lieu de me dire, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es là? Parce que t'es en altitude, c'est très difficile au niveau physique. C'est challenging. Fait qu'au lieu de ça, tu sais, je me parlais, j'étais comme, t'es capable, Andréane, je t'aime, tu vas y arriver. Tu sais, je me tweakais mon mind, on va dire, tu sais, je me croyais pas, mais je le faisais pareil. Puis ça faisait en sorte que j'ai eu des vues extraordinaires où il y a personne qui se rend parce que t'es rendu à 4800 mètres d'altitude. C'est fou ce que t'as fait. Ces affaires-là, puis... Au début, je me suis beaucoup accrochée à des gens dans le voyage. Ça a été comme mes petits guides pour me sentir bien. Puis une fois que je me suis sentie bien, puis dans mon élément, j'ai tout laissé ça tomber. Des petites discussions de « Toi, tu viens d'où? T'es là depuis quand? » C'était fini. Là. J'ai vécu ça toute seule. Je me rappelle, à Cusco, j'étais dans un hostel qui n'avait pas de salle commune. Puis au début, ça m'a rendu full anxieuse. J'étais comme « Hey, j'ai pris 4 nuits ici, là, ça va être longtemps. » Après ma première nuit, j'étais comme « Hey, mon Dieu que je suis bien. Mon Dieu que je suis contente. » J'ai fait mes nuits, j'ai dormi, j'ai pris soin de moi. Fait que le 4 jours a passé super vite, puis j'ai comme trouvé une nouvelle façon aussi de remettre mes batteries à plein. Mais tu sais, là, t'as booké, t'as planifié ce voyage-là. T'as-tu eu peur de faire ce move-là, d'aller faire un voyage solo? Parce que t'es quelqu'un qui cherche constamment à être entouré avec des gens. Fait que là, cette idée-là de partir en solo, ça... Ben, c'était pas mon premier. J'adore voyager solo, justement, à cause des rencontres que tu fais. Toi, c'est pas... Ouais. Ben, c'était ça. Mais quand je suis partie, j'avais pris la décision de mettre ce voyage-là plus solo que d'habitude. Puis de moins... C'est sûr que je freinerai jamais des opportunités, puis il y en a eu des belles opportunités. Puis je les ai saisies. Mais à un moment donné, il y a eu des voyages solo où je m'obligeais à aller rencontrer. Je voulais pas être seule, je voulais aller faire le party. Là, c'était vraiment plus comme, je fais mon hike, je reviens chez moi, je soupe, je me couche, puis on repart le lendemain, puis on fait la même chose. C'est une cadence différente aussi quand tu dois te lever à 4 heures du matin et non te coucher à 4 heures du matin. C'est pas c'est ça. Ça change la donne. Mais non, j'avais très hâte de faire ce voyage-là. C'était comme ma récompense de l'année. C'était en fin d'année, mon voyage. C'était ma récompense de tout le trajet que j'avais fait, puis tout le trajet qui s'en venait, puis ça m'a donné l'énergie. Puis, tu le méritais, là. Un dernier point pour ma retraite d'ayahuasca, la dernière cérémonie qu'on a faite, c'était du San Pedro. Oui. Puis ça disait que c'était un peu comme de l'AMD, que c'était tu deviens positif, puis c'est donc bien drôle, puis c'est donc bien le fun. Mais pour moi, ça a été tout à fait le contraire. Je suis allée me coucher dans mon lit, je me suis mis de la petite musique de nature et toute l'énergie de mon corps s'est enfuie. Je ne pouvais pas bouger. J'étais crispée, j'étais pognée. J'étais même pas capable de défaire les doigts. J'étais pas capable de parler. J'étais pris là. Ça t'a enlevé ton énergie dans le fond? Ouais, j'étais comme, au lieu de paniquer, je me suis dit, tu sais, ça va passer, il y a quelque chose qui se passe, laisse-la aller. Tu sais, à un moment donné, ils sont venus me chercher là, pour le dîner, puis j'étais comme, je peux pas, j'étais incapable de parler, bouger, whatever. Puis je sentais, là, c'était comme tout sortait de moi, tout s'en allait de moi. Puis genre, juste aller en bas, manger une soupe, là, comme un enfant de 2 ans qui mange la soupe, là, j'étais incapable de manger correctement, j'avais plus d'énergie. Puis le lendemain, je sentais que j'avais une nouvelle énergie. Que je repartais de là-bas, parce que c'était la dernière soirée, je repartais de là-bas comme une nouvelle personne. Puis, fun fact, juste avant de partir à mon voyage, j'avais vu un voyant. J'avais vu un voyant parce que je voulais voir où est-ce que la vie allait m'amener. Puis il m'avait dit le 22 novembre, qui était la dernière journée de ma cérémonie ayahuasca. On adore le 22 ici. Il m'avait dit, il y a un voile noir qui va s'en aller de toi. Ah! Ouais.
Il m'avait No dit way. ça. Puis moi, je savais à ce moment-là que c'était la date. Ouais. Puis le 22 novembre est arrivé, puis tu sais, j'avais pas ressenti ça nécessairement. Mais quand plus le temps a avancé, plus j'ai réalisé Qu'est-ce que c'était? il y a une énergie nouvelle qui est entrée en moi, une énergie positive, une énergie bienveillante, une énergie aimante. Ouais. Puis l'amour de moi est rentré et le dédain de moi est sorti. Ouais, c'est ça. Ça a Fait que ça, enlevé c'était le... mon voile qui a quitté mon corps, qu'aujourd'hui, je réalise. Tu l'as réalisé comme il y a pas longtemps ou... Dans les 2 derniers mois. Ah! Ouais. OK, Le temps de me trouver ma nouvelle job, Ouais. de me placer, de me dire « Hey, j'ai des amis extraordinaires, j'ai une vie extraordinaire, j'ai une job extraordinaire maintenant. » J'ai fait comme un peu le wrap-up de tous mes derniers mois, années. Puis c'est là que j'ai fait « Tabarouette, il me l'avait dit, puis il avait raison. » Hey, j'aimerais ça aller voir un moi aussi un Ouais. Je te conseille, il dit beaucoup le chiffre 22. Pour vrai? Non, mais ça tombe le 22 novembre. Mais tu sais, ce voyage-là solo, c'est quoi t'as appris de toi quand t'es revenue? Tellement de choses. Quand j'ai lu mon livre, j'avais tellement d'amour pour moi. Oh. C'est une énorme force. Tu sais, Ouais. juste le fait d'être l'hiver et t'es pas conscient, là-bas, il n'y a pas de chauffage. La moitié du temps, il n'y a pas de douche chaude. Fait que c'était d'apprendre à tolérer ça puis de me dire hey, demain, ça va être mieux, puis tu vas être capable, puis de passer ces nuits-là, puis constamment de se parler soi-même. J'ai réalisé que j'étais anxieuse en voyage. Avant de savoir ce diagnostic-là de moi, je n'étais pas capable de mettre des mots et tout ça. Mais là, il arrivait des choses, un bus qui est annulé, des affaires de même. Sur le coup, tu réagis, puis t'es comme « Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je dois être là-bas à tel jour, nanana. » Puis je prenais le temps de « Hey, attends, tu vis ça en ce moment, t'es anxieuse, t'es en voyage, il y a des solutions. Fait que book-toi le prochain, prends-toi une nuit à l'hôtel, c'est pas grave. Puis le lendemain, tu vas rencontrer peut-être des gens ou tu vas te faire un plan, mais ce soir, couche-toi. » Fait que je me parlais énormément dans ma tête. Fait que ça m'a appris vraiment à comme un peu, pas contrôler, mais apprendre à communiquer avec ce qui se passe dans ma tête puis essayer de bien le gérer pour que j'essaie de ressortir de là positive. Mais l'anxiété, là, je pense qu'ils disent que c'était trop dans le futur. Right? La dépression, c'est le passé. L'anxiété, c'est le futur. T'as-tu réalisé... Non. Mais t'as-tu réalisé que peut-être t'es peut-être pas assez dans le moment présent? Ou t'essayes de faire des choses day to day pour être plus ancré dans le moment présent? Une petite parenthèse. Je dirais que oui. Ouais. Je fais beaucoup d'anxiété financière, justement, à cause des croyances de ma famille et tout ça. Ouais. Je fais beaucoup d'anxiété. Je faisais beaucoup d'anxiété. Où est-ce que je vais être dans 5 ans? Ça va être quoi ma carrière? C'est ça. Fait que ça a toujours été dans ma tête. Fait que oui, je prends plus le temps aujourd'hui de... La méditation. Avec la gratitude aussi, Ouais. beaucoup. Là, c'était comme... Au début, c'était tough. Hey, trouve-toi 3 gratitudes de choses positives dans ta journée. Fallait y penser, tu sais. Ton cerveau est tellement habitué... Ben, mon cerveau, en tout cas, est tellement habitué à comme focusser sur ce qui a mal été ou les affaires que j'ai pas contrôlées ou qui m'ont énervé. Fait que là, c'était... Tu sais, au pire, tu parles de la météo ou tu parles de juste un vent qui t'a soufflé sur la joue qui... Ta tasse de café. Ça te fait apprendre à prendre les moments présents puis à plus t'en rappeler aussi pour ces moments-là de gratitude que je fais. Ça t'aide-tu? Ça m'aide énormément. Tu trouves, ouais? Je te jure. Comme... Moi, j'aime ça, le 5-minute journal. Ouais. Ça, j'ai plus de misère, mettons, mais je l'ai fait à voix haute, là, mettons, dans mon lit avant de me coucher. Ouais. Ça m'aide. Puis ça me rappelle aussi les beaux moments de ma journée. Fait que ça fait en sorte que je me couche comme apaisée, contente. Oui. Je trouve que ça change ton énergie. D'autres choses, oui. Ouais. Y a-t-il autre chose que tu as appris sur toi en voyage solo? J'ai comme envoyé ailleurs, là. Ben, tu sais, gérer mon anxiété, ça a été un gros morceau. Mais ça a été d'être bien... Tu sais, tu le parlais tantôt, est-ce que tu as appris à être bien seule? Là, j'ai appris à être bien seule. Puis j'ai appris que c'était une façon aussi de recharger mes batteries. Parce que le social, c'est une façon de recharger mes batteries à moi, beaucoup. Mais là, ça a vraiment été une nouvelle façon d'apprendre, justement, à charger mes batteries puis à revenir changer, on va dire. Mais tu sais, toi, je pense que t'es extraverti, hein? Beaucoup. Parce que les extravertis rechargent leur batterie avec les gens. Ouais. Tu sais, j'étais au chômage là, pendant une période, puis à un moment donné, j'étais comme, je sais pas comment j'aurais une job dans mon agenda. Mon agenda était trop chargé. Hey boy!
du yoga, des amis, des Wow! rencontres. Tu vois, moi, j'aurais je faisais ça, du là. 35 heures semaine, mais Et- de social Oh, boy! et d'activités, et d'affaires de groupe, de cours, de Ah, je serais pas capable. Je non-stop. serais drainée. Ah, mais moi, j'adore ça. Oh my God. Non, moi, les gens me drainent. J'ai besoin de me recharger tout Mais c'est toujours ça. Mon agenda est toujours trop plein, puis je sais pas où placer les choses. Fait que j'aurais pas su où mettre une job. Ouais. Puis là, tu sais, récemment, je me disais, je saurais pas comment plugger un chum dans ma vie. Puis là, récemment, ben, est arrivé l'amour. Et il Fait s'est que- placé et dans il ton s'est horaire. placé comme une roche sous l'eau qui coule à flot, tu sais. Ouais. C'est une belle métaphore, Sandrine. Ouais. Let's go. Fait que, tu Elle est sais, filmée au moins. c'est ça. Quand je rentre dans une passion, je rentre dans une passion. Puis let's go. L'année passée, tu as découvert quelque chose de nouveau sur toi-même. On s'entend, on en a parlé. Ton diagnostic officiel de TDAH. Ça t'a mieux aidé à te comprendre, mais qu'est-ce que le diagnostic a changé dans la perception de toi après? Mais ça a été quand même un gros cheminement. Tu sais, au début, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un soulagement de hey, c'est pour ça que j'étais comme ça à l'école. C'est pour ça que tout le monde me disait j'ai peur d'avoir peur quand j'étais jeune. C'est pour ça que je voulais pas me poser de questions sur mes choix de carrière et tout ça. Puis, à un moment, tu fais tout le tri de cette information-là, puis tu penses que c'est un soulagement. Puis après ça est venu comme je t'ai dit, le moment où est-ce que j'étais comme ah ben ça explique tout, puis c'est de la faute de ça, puis c'est comme devenu une maladie pour moi. Fait que avec ma psy, ça a été vraiment un gros travail de tu sais, moi je disais ah mais on le sait bien, je suis anxieuse, fait que je suis de même, puis elle était comme t'es pas anxieuse, tu sais, comment elle me disait ça, tu prévois les choses, t'es prévoyante. Fait qu'elle essayait tout le temps de changer le dialogue que j'avais dans ma tête par rapport à moi. Parce que j'étais toujours en train de, moi, me bâcher ou d'être pessimiste envers moi. Je voyais plus mes qualités. C'était juste des défauts. Puis elle essayait tout le temps de remanier mes mots pour me dire, genre, oui, c'est de l'anxiété, mais ça fait en sorte que tu es prévoyante, ça fait en sorte que tu es prête quand tu fais des affaires, ça fait en sorte que... Il y a des bons côtés. C'est ça, il y a des bons côtés à se commenter. Puis si tu as autant de gens autour de toi qui t'aiment, puis tout ça, c'est parce qu'il y a des bons côtés. Fait que ça a été un travail que j'ai dû vraiment, vraiment beaucoup travailler avec elle. Ouais. Puis de le réaliser par moi-même aussi, ça a été un travail. Je me rappelle une fois, j'étais allée au dentiste, à l'ostéo, à plein d'affaires dans la même journée, puis le dentiste m'avait fait ça gratuit. L'ostéo m'avait fait un rabais parce qu'il avait vraiment aimé notre conversation, puis tout ça. Je me rappelle, j'étais arrivée chez nous, puis j'étais comme, hey, je pense que comme j'amène de la lumière dans la vie des gens. Ben oui. Mais comme je le réalisais par moi-même. Mais mais moi, on le voit. Ben, je veux dire, moi, je le voyais quand je travaillais avec toi, là, je trouvais que tu rayonnais. Puis je te disais, tu rayonnes, mais tu n'étais pas consciente de ta propre lumière. Mais justement, c'était beaucoup plus déchargeant d'énergie à le faire de cette façon-là parce que j'y croyais pas. Ouais, c'est ça, faut que tu crois à fait toi. Que ça prend 2 fois plus de jus, 2 fois plus d'énergie pour être comme j'étais. Ouais. J'étais moi-même, là, mais ça me prenait du jus. Parce que j'acceptais pas cette personne-là que j'étais. Alors qu'aujourd'hui, on dirait, j'ai confiance dans ce que je fais. J'ai l'abondance autour de moi. Mon cœur est ouvert. Je sais ce que je vaux. Je m'aime. Je comprends qui je suis. Tout ça fait en sorte que je le sais que cette lumière-là sort de moi naturellement. Puis comme... Je sais pas... On dirait que je me vante de moi, mais comme c'est pas ça que je veux. C'est juste que ça me prend 1000 fois moins d'énergie d'être assumée dans qui je suis, puis comment je suis, puis de le faire vivre à chaque jour, au jour le jour, à tous les gens qui me côtoient. Mais depuis ton diagnostic, dans le fond, tu te sens-tu plus vraie? T'es-tu plus indulgente aussi envers toi-même? Ben, il y a eu toute la période aussi des médicaments qui, moi, dans ma tête, ça allait me sauver de la maladie, là, puis que j'allais trouver une solution. Je te dirais que je suis encore dans ce processus-là, encore plus qu'1 an après, de faire des tests et des changements. J'ai trouvé un médecin qui m'écoute, qui me comprend. Ça a été long, ça aussi. Ouais. Fait que je suis plus confiante aussi de faire ça avec elle, comme qui me protège, puis on se parle beaucoup, puis je suis chanceuse là, d'avoir quelqu'un comme ça à côté de moi qui peut m'aiguiller. Ouais. Mais reste que je le vois plus comme quelque chose qui va me guérir ma maladie. Je le vois comme une béquille quand je vais avoir besoin de faire de la grosse job de concentration. Je sais que c'est ma lacune. Fait que c'est plus quelque chose que je veux prendre
sporadiquement, je sais pas c'est quoi le mot. En tout cas, tu me comprends. Sporadiquement? Sporadiquement, merci. Pour justement venir m'aider. Ouais. Mais au jour le jour, ce que je veux le plus déployer, c'est moi au naturel, dans mon énergie. Ouais. Euh, Mais ça, c'est comme... Ça t'aide, mais est-ce que... Faut que tu prennes ça... Excusez, correct. faut que tu prennes ça à long terme? Ou à un moment donné, il faut que tu apprennes à vivre sans ça? Tu peux en prendre toute ta vie. Tu peux en prendre 7 jours semaine. Tu peux en prendre 1 jour semaine. C'est pas quelque chose d'addictif. Puis c'est quelque chose qui t'amène à un niveau pendant 2, 4, 12 heures. Puis après, c'est ça qui te ramène normal. Fait qu'il n'y a pas d'addictif. Fait que c'est vraiment juste comme, tu veux une béquille, t'en veux plus. C'est toi qui choisis. Il y en a qui fonctionnent pas dans la vie sans ça. Moi, je fonctionne. Puis ça a été de trouver la façon de plus voir ça comme une maladie, mais voir ça comme des qualités. Puis après ça, d'analyser ça au niveau carrière, ben qu'est-ce que je peux faire avec ça qui va faire en sorte que je vais aider des gens, que je vais être en relation avec des gens, puis que ça va permettre, que cette énergie-là que j'ai va permettre à ma job d'être super le fun, mais qui va aider mon employeur, dans le fond. Puis tu parles d'emploi, mais tu t'es cherché beaucoup, puis tu as changé d'emploi récemment, puis tu t'es questionné aussi beaucoup sur ce que tu allais faire. Tu allais retourner à l'école. Ouais. Mais tu sens-tu aujourd'hui que tu es plus aligné avec ta mission? 100%. 100%. Oh, j'ai fait des tests quand je suis sortie du marketing. Ma vision allait directement vers les enfants. Oui. Comme je t'ai dit au début, je me suis souvent sentie inférieure aux autres dans le milieu dans lequel j'ai été. Fait que le milieu, pour moi, des enfants, c'était un milieu, pour moi, qui ressemblait plus à qui j'étais. J'étais un clown, je fais toujours des blagues, tout ça. Fait que les enfants, c'est un milieu où est-ce que ça, c'est accepté, bien reçu, même comme valorisé. Fait que, au début, ça a été enseignement d'éducation physique, tout ça. Fait que j'étais allée faire plein de petites job-ins à mon ancienne école secondaire, des affaires comme ça, pour aller sur le terrain puis voir ce que j'aimais. Jusqu'au moment où est-ce que j'ai trouvé la job que j'ai actuellement, qui est une coordonnatrice jeunesse dans un centre communautaire. Fait que ça rallie beaucoup tout mon côté gestion que j'ai appris en marketing, gestion de projet, gestion d'événements et les enfants, parce que je crée des événements et des projets pour les enfants, des camps de jour, des parascolaires. Fait que c'est comme le match parfait. Puis en plus, ce que je découvre là-dedans, au final, c'est que j'adore les enfants comme public ou comme clients. Parce que c'est beaucoup mieux que des clients adultes qui en veulent toujours plus puis sont toujours pas contents, comme en marketing. Il y a beaucoup d'insatisfaction. Tandis que les enfants, tu le vois dans leurs yeux tout de suite, à chaque jour, que les événements que tu as faits pour eux, puis chaque jour est un événement là, pour un enfant. Ils sont reconnaissants, ils sont contents, ils sont heureux, ils repartent à la maison avec des bricolages, des affaires de même. Fait que ils disent la vérité aussi. Toujours. Je me suis fait dire j'avais l'air d'avoir 18 ans, 50 ans. J'ai tout eu, tu sais. Mais comme tu le prends tellement à la légère, puis... Fait que c'est ça que je fais en ce moment, puis... Je reviens à la maison le soir, puis je suis comme, hey, aujourd'hui, j'ai commandé 200 cornets de crème glacée, ou, tu sais, aujourd'hui, je me suis baignée dans une machine à mousse, puis comme, c'est des journées incroyables, loufoques. Je suis autant terrain que devant mon ordinateur pour faire de la gestion. Je suis super bonne en gestion aussi. C'est mon dada, finalement, de tout ça. Fait que oui, je suis vraiment alignée avec tout ça. Puis le fait d'être alignée dans ma job, ça fait que je me sens bien, ça fait que je me sens heureuse. Et le fait de me sentir bien heureuse, le cœur ouvert, ben ça fait que j'ai trouvé l'amour. Puis c'est venu à moi comme un cheveu sur la soupe. J'ai rien demandé. Je pensais que... Ça n'attend jamais, Je pensais que j'étais correcte. Moi, j'avais tout ce que je voulais dans la vie. Là. J'étais bien chez nous. J'avais des amis, une famille, ma job. Tout allait bien. Complète, comblée. Et là, il a popé de nulle part dans une foule. Puis depuis ce temps-là, on se lâche plus. Fait que, tu sais, c'est ça aussi le message. C'est comme quand tu prends le temps puis tu fais les efforts pour te mettre sur la ligne du chaos, de l'énergie qui est ta ligne désignée dans ta vie, puis tu te laisses aller là-dedans, puis tu flottes, ben il y a juste ça qui arrive, des belles affaires. C'est incroyable. Trust the process. Ouais. Après avoir tout déconstruit, là, quelles sont les plus grandes leçons que tu en retires? D'accepter la personne que je suis, c'est de un, et de mettre cette personne-là en valeur dans les choses qui lui font rayonner. Fait que je suis une fille de passion. Je suis une fille de motivation. Fait que si tu me mets dans quelque chose que
ça marche pas ou que c'est pas aligné ou que je le ressens pas. Parce qu'on ressent tout, là, au fond de nous. Là, on le sait quand on n'est pas bien, on le sait quand ça va pas. Mais on s'écoute souvent pas à cause du confort. Fait que c'est vraiment de voir cette lumière-là puis de la suivre un peu, tu sais. Là, aujourd'hui, là, Ouais. tu t'écoutes plus ton intuition. Ouais. Tu te fais confiance. Vraiment. Puis, tu sais, si tout foire demain, j'ai aussi plus confiance que si tout avait foiré il y a 2 ans. Ouais. Je le sais qu'il va y avoir une autre page, comme je te dis. Je reviens toujours au livre. Je veux me faire tatouer un livre, je pense, sur moi. Je reviens toujours à ça de... Les pages sont toujours plus belles, toujours plus belles, toujours plus belles, tu sais. Moi, je dis toujours, si je meurs demain, je suis satisfaite. C'est vraiment important pour moi. Mais c'est drôle que tu dis les pages sont toujours plus belles parce que j'ai toujours dit que dans la vie, on upgrade tout le temps. Je sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là tout le temps que, mettons, ta dernière relation, tu vas avoir mieux que la dernière. Ouais. Puis ça va tout le temps aller de mieux en mieux. Tu sais, je sais, même si on a des grosses vagues, même si, genre, on frappe des murs, puis on touche le fond du baril, tu vas tout le temps, le prochain step, la prochaine étape va tout le temps être mieux que ce que tu avais. Fait que c'est toujours Mais ce que j'ai positif. beaucoup appris aussi, c'est que, tu sais, avec le TDAH aussi, j'ai compris que dans ma vie, depuis que je suis sortie de l'école, mettons, j'ai des cycles de 2 ans. Fait que je rentre à un emploi, c'est du nouveau, j'apprends des affaires, je rencontre des gens, je vis des nouvelles affaires, tout est merveilleux. C'est souvent dans ces périodes-là, mettons, j'ai rencontré mon ex. Aujourd'hui, je rencontre mon copain d'aujourd'hui. Ouais. Puis après ça, vient une boucle, puis là, tu sais, comme, tu sais, j'apprends plus rien, c'est plate, le monde tout le temps le même. Fait que là, il y a comme une espèce de constance, puis là, moi, je deviens comme un peu bored, on va dire. Ouais. Puis là, je suis toujours à la quête de discomfort. Mais en même temps, j'aime pas ce moment-là, cette position-là, mais on dirait que je suis toujours à la quête de ça pour la prochaine page, le prochain cycle. Mais là, tu sais, en sachant ça, parce que j'ai beaucoup compris ça à cause du TDAH, vu que je m'ennuie rapidement, là, c'est quelque chose que je veux aller briser un peu, tu sais, de me dire, je vais pas attendre 2 ans avant de m'emmerder. Donc, je m'emmerde aujourd'hui, je change tout de suite. Ou je suis bien pendant 5 ans, ben profites-en, puis comme mets les efforts qu'il faut pour garder ça près de toi, tu sais, de garder cette job-là comme que tu veux, avancer dans cette job-là comme tu veux, de jamais prendre ton copain pour acquis, de faire les efforts pour que ce cycle-là soit un peu brisé, puis que... Ouais, c'est ça, t'es pas pogné dans ce pattern-là. Mais en même temps, le jour où est-ce que je vais devoir ouvrir la porte du discomfort encore, ben je pars avec beaucoup plus de confiance en moi, puis de me dire, ça va passer, puis ça va bien aller, puis ce qu'il y a de l'autre bord, c'est merveilleux, tu sais. Fait que ça, je garde ça en dedans. Je sais pas, c'est quand la prochaine période. Il va en avoir là, un cycle où est-ce que je vais me sentir pas bien dans mes shorts puis que je vais tout vouloir changer ma vie de A à Z encore. Mais ça va rester gravé dans ma tête, ça, pour toujours. Là. C'est drôle, tu dis ça parce que tantôt, je parlais avec mon amie puis elle disait il y a toujours une année de changement qui est comme des gros changements qui se passent. C'est comme pas cyclique dans le sens qu'au 2 ans, mais on dirait qu'il y a toujours un moment où la vie passe puis là, tout d'un coup, tu subis un gros changement dans cette année-là. Puis là, tu repars sur... Moi, je disais que ça faisait 2 ans que j'étais dans des gros changements. Ben c'est bon, là, ton cycle va recommencer. Ouais, là, il est temps que j'aille là. Ouais. Ça va bien aller, en tout cas. Ouais, il faut que je reprenne là-dessus, là. On va passer au segment Vérité ou illusion. OK. Fait que dans le fond, je te donne des phrases, des perceptions en rafale. Puis en fait, c'est pour donner... Ça pourrait avoir ça donnerait une impression qu'on aurait sur toi. Tu me dis si c'est vrai, une vérité ou une illusion. Okay. Puis, tu peux en rajouter si tu veux, là. T'es pas obligé de juste dire un mot. Tu as l'air... Non, je sais que tu feras pas ça, fait que... Tu penses que moi, je vais dire un mot? Non! C'est ça. Tu as l'air super à l'aise de parler avec tout le monde, mais en réalité, tu fais de l'anxiété sociale. Vérité. Ouais, 100%. Je le savais, ouais. Un peu moins maintenant que j'ai plus confiance et tout ça, mais remets-moi demain matin dans un milieu d'adultes, là, veston, cravate, je me sens tout petite dans mes shorts, puis je me sens pas bien. Mais les gens me disent toujours, ça paraît pas. Oui, ça paraît pas. Super confortable. Ouais. Tout ce que tu me dis, je m'en rappelle pas. Je suis tellement dans ma tête en train de penser à la prochaine question, en train d'essayer de combler les vides, les silences. Ouais, c'est la panique sur le Titanic dans ma tête.
c'est ça qui est fou parce que ça Ouais. paraît pas. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis dans un environnement qui me convient. Fait que, tu sais, moi, juste parler devant un public, là, c'était la mort. Là. Tous les oraux à l'école, c'était la mort. Ouais. Puis là, ben, je fais un spectacle d'enfants devant 200 parents, puis c'est moi qui animais, puis aucun stress, je me suis pas préparée d'avance, c'était de la grosse impro. Tu sais, c'est... Ouais. Oh. Ça dépend comment je me sens à l'intérieur, au final. Ouais. Ah. Aller voir un spectacle seul, c'est gênant, puis tu finis par te sentir à part. Illusion. J'adore aller voir des spectacles tout seul. Je Je vis beaucoup de spectacles dans la Ouais. vie, des spectacles où est-ce que tu vas danser, puis ça me permet juste de focusser à 100% sur l'artiste, sur la musique, puis peut-être de créer des relations autour de moi pendant un instant, mais... J'ose pas faire ça. On dirait comme aller au resto, en voyage, ça va. Mais d'aller à un spectacle, je sais pas pourquoi. Pourtant, ça doit être tellement plus facile que d'aller au resto. Parce que, tu sais, tu peux te promener, tu es entouré de monde, le monde ne voit pas nécessairement que t'es pas avec quelqu'un. C'est ça. Tu sais, tu t'arrives, la musique est déjà commencée. Ouais. T'es pas là à attendre. Je dis pas, t'es assis dans une salle, t'attends la première partie. Ouais. Ben, ce serait mon genre de parler aux gens à côté de moi, tu sais. Ah ouais. Dans ces cas-là, j'ai pas d'anxiété sociale. Là. C'est vraiment plus par rapport à job-wise ou quand je me sens pas au calibre d'un sujet spécifique. Tu parce que tu te sens comme inférieure? Ouais. Ah, c'est ça. Pas assez bonne? Ouais. Surtout en marketing, tu sais, je veux dire, c'était pas ma passion, puis j'avais pas envie d'aller lire là-dessus. J'avais pas envie de lire toutes les newsletters du monde pour être au courant de tout, parce que tout changeait tellement vite. C'était trop pour moi. Ouais. Fait que, tu sais, quand le monde parlait des trends ou des affaires de même, j'étais comme... Pas à l'aise pantoute. Ouais, c'est ça. Voyager solo, c'est libérateur, mais il y a des moments où tu te sens seule. Vérité. Mais souvent, dans ces moments-là, je vais appeler mes amis, je vais appeler ma maman, je vais appeler... ça me fait juste du bien. Ouais. À la fin vingtaine, ta sexualité est supposée être claire et définie. Tu parles pour moi ou dans la vie en général? Pour toi. Illusion. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est un fleuve d'apprentissage constant. Puis je pense que j'ai la chance d'être dans une relation qui me permet d'avoir... de faire plein de découvertes aussi par rapport à ça, puis de me laisser aller, puis d'être moi-même aussi, justement. Je suis quand même quelqu'un qui adore parler de sexe, qui en parle avec ses amis, qui tout. Donc, c'est un sujet qui est pas du tout sensible pour moi. C'est un sujet que j'adore discuter autour de la table. Fait que de pouvoir en discuter maintenant, puis de me permettre d'aller dans des chemins que j'aurais peut-être pas pensé avec d'autres personnes dans ma vie, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Ça donne le goût de continuer, d'avancer. Tu m'avais dit, genre, que quand il y avait un lien entre le TDAH puis la libido? Ouais. Ben pour moi, là, je peux pas parler pour les autres. Ouais. Mais, tu sais, j'avais lu de focusser juste sur un sens, ça peut aider. Puis c'est vrai que quand je mets, mettons, de la musique, ça m'aide vraiment à déconnecter de mon lavage, de ma vaisselle, des choses qui me popent dans la tête à chaque 2 secondes. Fait que, tu sais, oui, de cacher les yeux, d'empêcher le toucher, plein d'affaires comme ça qui, pour moi, m'aident vraiment. Puis, ben comme j'ai dit, c'est comme quand t'en as, t'en veux. Puis quand t'en as pas, t'en veux pas. Ouais. Ouais, fait que ça, il faut apprendre à doser aussi, là, en discuter avec son partenaire pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Tout déconstruire à la fin vingtaine, carrière, relation, etc., ça veut dire que t'es en retard sur les autres. J'ai longtemps pensé que c'était une vérité, mais c'est une illusion. Mm. Je suis encore et j'ai beaucoup été dans la comparaison avec des groupes d'amis qui sont plus qui sont mieux placés, pas mieux, on va dire, qui sont plus placés au niveau mariage, maison, carrière, tout ça. Donc oui, j'ai ça, c'est un gros travail que je dois encore continuer à faire, que je continuerai à faire toute ma vie, le travail de la comparaison. Mais c'est tough, tout le monde. C'est plus avec les réseaux sociaux. T'es tout le temps, même moi, c'est comme tout le temps comme, je suis en retard sur les autres. Il y a les autres qui font ci, ils font ça. Mais c'est parce qu'on a juste toutes des phases différentes. Ouais. Je peux pas comparer. Que dans 2 semaines, ça sera différent, mais en ce moment, la fierté de ce que j'ai accompli ou de où est-ce que je suis, puis de comment je me sens, dépasse par-dessus tout le fait que j'ai peut-être pas d'enfant, que je suis pas PDG, que j'ai pas de maison ou whatever, tu sais. Fait que en ce moment, c'est comme ça que je me sens. C'est sûr que je vais essayer de travailler pour que je reste comme ça puis que je me sente comme ça à long terme. Mais c'est ça.
Fait que vérité et illusion. Faire l'ayahuasca, c'est toujours intense, transformateur, puis ça change une vie. Vérité. Là, avec ton nouveau voyage, j'ai envie de retourner. Là. C'est toi qui m'as inspiré à y aller la première fois. Puis là, tu m'as réinspiré à vouloir y retourner encore. Je pense qu'on Mais là, il faut que tu ailles au Mexique, là, à l'endroit où je vais. On se suit là-dessus. Mais tu sais, on le dit, c'est comme scientifiquement, l'ayahuasca, c'est 10 ans de thérapie en une séance ou 2 séances. C'est ce qu'ils disent, ouais. Fait que c'est juste pour les gens qui ont peur de ça. Ben, tu sais, en même temps, moi, j'ai quand même fait aussi du moche dans ma vie. Je fais un solo trip de moche toute seule par année pour justement... plus thérapeutique, là. Plus thérapeutique pour aller au fond de moi puis comprendre des choses. Puis c'est des choses qui me restent ici pour toujours. Là. C'est comme des apprentissages que je garde en moi pour l'éternité. Fait que l'ayahuasca, c'est aussi un peu ça, mais c'est aussi de se laisser aller puis de savoir que tout va bien aller puis que c'est juste quelques heures. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de se laisser aller là-dedans puis de laisser tomber. Mais moi, quand je fais ces affaires-là, je vois l'anxiété sortir de mon corps. Ouais. Il y a de l'expérience aussi puis qui fit avec ça, mais... Ben, c'est sûr que ayahuasca, c'est comme... J'expliquais je m'en rappelle plus, je pense que c'est avec des gens à la retraite, c'est comme... c'est comme le grandmother spirit, fait que c'est comme au top de genre de toutes les plantes médicinales. Là. Fait que si tu testes avec le moche, c'est comme le summum que tu atteins, c'est l'ayahuasca. Mais on s'entend comme le moche, je trouve que souvent, ça te fait... on dirait que ça vient là, chercher des réalisations des fois, puis ça n'en attend pas. Mais je sais qu'il y en a qui le prennent avec du monde, mais quand tu es tout seul, là, c'est fou. Même la MDMA, c'est incroyable ce que ça peut genre venir chercher à l'intérieur de toi. Oui, ben tu sais, 2 grandes réalisations vite que j'ai faites là-dessus, c'est à un moment donné, j'étais assise dehors, puis c'était une journée où il pleuvait, il faisait soleil, il faisait tout. Puis j'étais concentrée à regarder les nuages devant moi, puis j'essayais toujours de regarder là-bas, puis là-bas. Fait que là-bas, ça représentait le futur. Devant moi, c'était le présent, puis derrière moi, c'était le passé. Puis ma tête voulait toujours aller voir le futur pour savoir est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que ça va être gris, comment ça va être. Puis au fur et à mesure que le trip avançait, je restais focusée sur le présent, puis je me disais, regarde, vis-le le moment là. Puis tu le sais que plus tard, ça va aller bien. Fait que des fois, il y avait des nuages de gris qui s'en venaient, je pleurais. Des nuages bleus qui arrivaient, je me mettais à rire. Puis là, il y a de la pluie qui me tombait dessus, puis j'étais comme, hey, tu sais quoi, je les ai tellement vécues, les émotions, que là, je suis libre. Puis j'étais fière, j'étais dans la pluie, puis j'étais comme heureuse. Puis je regardais plus en arrière puis en avant. Je regardais vraiment juste devant moi. Fait que ça a été vraiment une belle leçon d'apprentissage du moment présent. Puis un autre que j'ai fait, c'est que j'étais dans le bain avec moi-même, puis je me donnais des câlins, puis je pleurais, là, puis j'étais en position fœtus, là, puis je pleurais, puis je me donnais de l'amour, puis je me disais « je t'aime ». Puis j'avais le sentiment que cet amour-là, je le recevais pas de l'extérieur à ce moment-là dans ma vie, que j'avais pas cette valorisation externe-là pour me faire sentir bien. Fait que la seule chose qui pouvait me donner ça, c'est moi-même. C'est ça. Fait que je me donnais des câlins, je me donnais de l'amour, puis je me sentais, tu sais, comme avoir de la dopamine dans mon corps ou de l'oxytocine, peu, mais donné par moi-même, puis pas attendre après les autres pour recevoir ça. Fait que tout ça dans l'amour de soi encore, c'est toutes des choses que je garde avec moi pour toujours, tu sais. Puis là, en plus, avec l'ayahuasca, t'as un gourou avec toi qui est là pour t'aider à démystifier ce que t'as vécu, puis à t'aider à comprendre, puis à comprendre les signes. C'est vraiment des expériences uniques, mais je comprends que pas tout le monde comprend. Non, mais c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir dans le noir face à leurs démons. Ça prend énormément de courage. Mais moi, à chaque fois, je suis prête à aller chercher mes démons. Puis c'est juste de la joie, du positif qui sort de moi. Fait qu'encore là, avec l'expérience, je me dis, ben il n'y a pas de noir en moi. T'sais, il a été enlevé le 22 novembre. Là. Ouais. C'est juste du beau. Fait qu'il faut juste que j'y croie. Que j'arrête de me dire qu'il y a des démons dans moi, là, parce que clairement, ils sortent pas. Là. Mais t'as pas vu de noirceur? Non. Aïe, moi, j'en ai vu tellement, là. Mais j'aimerais ça. Je suis prête. T'as pas eu de cérémonie difficile à date? Non. Ah, mais peut-être les prochaines, je sais pas. Non, écoute, tu me souhaites, du noir. Non, mais je suis curieuse parce que, honnêtement, toutes mes cérémonies étaient toutes différentes. Dans le sens c'est ça. Non, en fait, mes cérémonies, j'en ai eu 3 difficiles, mais comme ils ont toutes été différentes dans leur façon, tu sais, le narratif qu'elle utilisait, puis qu'est-ce que j'ai appris, mais comme moi, à chaque fois, je suis comme... Les autres participants, c'est comme... Puis aussi, eux autres aussi, ils buvaient comme une coupe environ,
ou J'aurais 2. fait plus si j'avais été capable. Moi, j'en fais tout le temps 3. Fait que, honnêtement, tu sais, je pense que plus tu fais de cas, plus que tu vas en profondeur. Fait que, tu sais, je suis là, puis je leur demande, ah, puis comment ça a été? Puis ils sont comme, ah, c'était bien, c'était bien. Puis moi, je suis comme, moi, là, j'ai vraiment eu une cérémonie difficile. Ouais, mais regarde où Genre, est-ce que j'ai ça rushé. t'amène après, Ouais, tu sais, ouais. tout le chemin. Genre, c'est comme si tu faisais un sprint. Ouais. Comme, tu sais, si ça m'arrive, genre, game on, là, je suis prête, je le veux, tu sais. Ouais, t'es prête. Ben, Ça c'est me ça. tente. Mais elle va le savoir aussi. C'est ça. Madame Ayahuasca, elle va savoir si t'es prête. Elle va sûrement elle va te donner ce que Ouais. tu as besoin quand tu vas être Mais prête. là, elle avait besoin de me donner un câlin. Ouais, Et c'est ça qu'elle au m'a début. donné. Ouais. Partager les mêmes amis que ton chum, ça finit toujours awkward après une rupture. Au début, vérité. Ouais. Fait que, tu sais, s'il y avait un choix de quelqu'un qui devait se retirer de ça, ben c'est moi qui l'ai fait pour mon bien-être. Mais maintenant, rendu illusion, parce que je suis rendue ailleurs, il est rendu ailleurs, et il a sa copine, c'est un super bon match. Tout le monde est heureux Mais les là-dedans. mêmes amis en commun. Ben, les mêmes amis en commun, veux pas, comme vu que j'ai pris un peu beaucoup de recul par rapport à eux, puis que je me suis vraiment, vraiment rapprochée de mon quatuor de filles Ouais. dans la dernière année, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on se voit moins qu'avant aussi. Tu sais, moi et mon ex, on était des gens très, très rassembleurs. On organisait des affaires, on invitait le monde à souper. Fait que, tu sais, ayant plus ces personnes-là dans le groupe qui fait ça, ben les autres se sont pas nécessairement mis à cette tâche-là. Fait que c'est sûr qu'il y a moins de rassemblements. C'est aussi des amis qui sont rendus à avoir des maisons, tout ça. Fait que une petite routine, puis tout ça, ce qui est moins mon quotidien à moi. Fait que c'est sûr que toutes ces affaires-là, ça a fait en sorte qu'il y a eu un détachement, peut-être un peu. Mais quand on se voit, genre, je suis tellement contente de les voir, puis de leur parler, puis de savoir ils sont rendus où, puis tout ça. Puis c'est toujours des moments comme, même si ça fait 3 mois qu'on s'est pas vus, ben c'est comme si on s'était vu hier. Fait que ça, fait que ça reste proche de mon cœur, mais c'est du bien-être maintenant, avant c'était de la douleur. OK, ouais. L'astrologie, c'est de la bullshit. Oh my God, vérité. Non! Mais c'est pas vrai. Je suis mieux qu'avant, dans le sens que comme je vais aller m'intéresser, je vais aller lire là-dessus, mais ça va pas définir mon idée de toi ou ma perception de toi. Non. C'est sûr que tu as des traits de caractère qui fit avec la lecture que j'ai faite. Je vais en rire, je vais le point out, mais ça reste là. Je me rappelle, m'en est comme. Je vais pas faire comme Isa, je vais pas aller en date avec un scorpion. Non, là. je vais le dire! Hein? C'est comme si c'était un scorpion, c'est-tu bon? J'étais comme, ouais. Prochain. Next. Oui, segment derrière l'image. Dans le fond, je t'avais demandé de choisir une photo. Ouais. Pour ceux, dans le fond, c'est une image qu'on voit, on voit que du beau, je veux dire, c'est posté sur Instagram, c'était un beau moment de ta vie, mais on ne sait pas le contexte, les émotions ou l'histoire à ce moment-là que tu vivais. Est-ce que tu peux nous décrire l'image pour les gens qui voient la version YouTube? Puis, dans le fond, on veut savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette image réellement. Ça a été un exercice quand même difficile, là, je veux le dire, parce que pour moi, Instagram, c'est pas une recherche de likes ou de commentaires. Là. Je recherche pas ça nécessairement. Je les ai même enlevés pour pas voir combien j'en avais et tout. C'est vraiment un scrapbooking personnel pour moi. Je me réfère souvent à ma page de profil pour regarder mes affaires, voir mes souvenirs, me remémorer des affaires. Fait que ça me fait toujours du bien. Fait que j'ai quand même dû aller loin pour trouver quelque chose qui fitait dans le contexte. Puis c'est une image de moi dans un voyage en Ontario avec des anciennes amies à moi, qui est un voyage très fille, si on peut dire. Je suis bien habillée sur la photo, c'est pas tant mon style. On va dire chicks. C'est un voyage qui a été quand même difficile. Beaucoup de chicanes de filles dans ce voyage-là. Je me sentais pas bien, je me sentais pas à ma place. Dans le fond, c'est que je rejoignais un trio de filles dans un voyage. Fait que ça a été dur de faire ma place là-dedans. Fait que je me suis sentie un peu inférieure dans ce voyage-là. Je me suis pas vraiment sentie moi-même. Puis, écoute, ça a été le voyage qui a fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, j'ai quand même... Ces personnes-là ont quitté ma vie tranquillement, pas vite, pour laisser place à des nouvelles pages de livres. Fait que, ça l'a annoncé justement un grand changement dans ma vie, qui était mes premières pertes amicales.
Wow. Ça a été très dur comme moment, là. On n'embarquera pas là-dedans, mais c'est tout comme ça un... pour dire que c'est ça. C'est Une des rupture. beaux sourires, mais Ouais. ça l'augurait une rupture. OK. Qui est pas facile, parce que souvent, on se dit, perdre un ami, bon, mais honnêtement, t'as le cœur brisé comme si t'avais 100%. rompu avec un... 100%. Ça fait mal en maudit. Ouais. Mais Ouais. c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Plus tu grandis, plus tu connais ta Ouais. valeur, plus tu connais ce que t'aimes dans la vie. T'sais. Faut que tu trouves les gens qui sont comme toi puis qui font partie de ta tribe, genre Ouais. des gens qui te ressemblent. Ouais. Maintenant, la question de la fin, je la pose à tout le monde. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? Celle-là aussi, je l'ai retournée pas mal dans ma tête. Ouais. Anxiété, overthinking. Ouais, faut que je dise la réponse Ouais. parfaite. Ben, je voulais pas rentrer dans la réponse facile d'être authentique parce que Ouais. c'est un peu plate, mais en même temps, c'est vrai. Mais ce que j'ai réfléchi, c'est... Tu sais, quand t'es jeune, tu te fais donner un régime de valeurs. Ouais. Tu nais avec ça. Ouais. Puis pour moi, être honnêtement vrai, c'est avec l'expérience de vie que tu accumules ou que tu fais ou tout ça, tu as la chance d'aller pinpoint les valeurs qui te représentent moins, puis d'aller changer ces valeurs-là pour quelque chose qui te représente plus puis qui fait plus toi. Mhm. Puis je pense que c'est ça, être honnêtement vrai, c'est d'aller créer ton propre régime de valeurs qui fit avec qui tu es, comment tu agis, comment tu veux interagir avec les gens, puis quelle image que tu veux avoir dans cette société-là. Puis une fois que tu as ce régime de valeurs-là, on dirait que à chaque fois que tu prends des décisions, c'est toujours par rapport à toi, puis on dirait que le jugement des autres ou la perception des autres est plus importante parce que t'es tellement fixé sur ce que tu penses qui est le meilleur pour toi Mhm. que tes décisions deviennent faciles, puis le jugement des autres est un peu comme estompé de tout ça. Fait que je pense que ça serait ça, être honnêtement vrai, c'est d'aller chercher tous les morceaux que tu as besoin d'avoir pour être le casse-tête que tu as envie d'être. Ouais. Puis de pas laisser la société te dire que tu dois être comme ça ou que tu dois avoir 2 enfants, un chien de maison. Ou que, Ouais. plein d'exemples comme ça. Puis de définir qui tu es, puis de le montrer, puis d'être fier de ça aussi. Mhm. Ben, Andréane, merci d'avoir été honnêtement Je vrai t'aime, mon ami. avec moi. Moi aussi, je t'aime. Pour ceux et celles qui veulent te suivre, où est-ce Oh, qu'on mon peut Dieu. te trouver? Une grande influenceuse. Ben oui. Sur Instagram, Andréane Laroche ou Dr. Dre pour les intimes. Oh, ouais, c'est J'y nice, ai volé, hein, j'y ai volé son acronyme à Dr. Dre. Là, Pour il est- vrai? Ben non, mais comme, il est jaloux, là, je sais pas. Fait que c'est ça. Andréane Laroche. Follow Juste me. sur Instagram. T'es pas Ah, TikTok. ouais. Je suis pas grand-chose. Ah. J'ai eu TikTok pendant la COVID, puis c'était seulement pour faire des vidéos de moi habillée bref. pareil à tous les jours. Pour vrai? ouais. OK, fait qu'au moins t'as joué un peu sur TikTok. J'ai bien du fun, mais Ouais. c'est comme, va pas voir ça, là. Fait que je te dirai pas Ah, fait que mon t'as handle. encore ton Je te profil? dirai pas mon handle, c'est un secret. Ben, merci encore, Ça fait Andréane. plaisir. Merci. Ciao! Bye, Lila. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.